La famille, ce matin, on va parler de ce monsieur Adama Daiko, pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est un humoriste ivoirien. Voilà. Aujourd'hui, j'ai circulé un peu sur les réseaux ce matin. Je suis tombé sur un de ces débats où Adama Daiko veut donner des conseils au président son excellence Alassane Ouattara. Adama Daiko veut s'exprimer à ce sujet entre Gbagbo et Ado, et puis je ne sais pas de quoi il racontait ses conneries, ses bidons. Mais d'abord, j'aimerais le recadrer sur une chose d'abord. Pour ceux qui ne connaissent pas Adama Daiko, c'était un opposant aussi aux élections présidentielles 2010. Et pourquoi Adama Daiko a mis sa candidature aux élections 2010? Je vous explique. Adama Daiko n'était pas un homme politique. Adama Daiko, c'était un humoriste. Mais Adama Daiko, c'est quelqu'un qui était aussi avec Laurent Gbagbo. Et c'est Laurent Gbagbo qui a financé lui sa candidature aux élections présidentielles 2010. Je vous explique. Et je vous donne tous les détails sur tout ce que vous ne saviez pas. Parce que les enfants de 18 ans d'aujourd'hui, si tu leur racontes cette histoire, ils ne vont rien comprendre. Parce qu'au moment des élections de 2010, là, eux, ils avaient 3 ans. Les enfants qui ont 25 ans aujourd'hui, qui viennent faire les débats politiques avec nous, eux, là, au moment d'élection de 2010, là, eux, ils avaient 10 ans. Moi, je vous dis que ce monsieur Adama Daiko que vous voyez là, il a mis sa candidature aux élections présidentielles 2010, pas pour être président de la Côte d'Ivoire, mais plutôt pour faire perdre des points au président de son excellence Alassane Ouattara. Je vous explique pourquoi. Sur les feuilles de vote en 2010, les vieilles parents, quand on les expliquait, comment ici, ceux qui voulaient voter à Doula, on les a expliqués. Oui, au moment d'élection, si tu veux voter, il faut mettre tes doigts où il y a la cage là, où il y a dessin de cage là. Mais Adama Daiko, lui, comme je le disais, la cage là, où les vieilles parents devraient mettre les doigts, il y a d'autres qui sont allés voter Adama Daiko en faisant erreur. Parce que Adama Daiko, sur sa photo d'élection là, sur les feuilles d'élection là, il avait porté boubou. Avec foulard, comme un imam, boubou blanc, avec foulard. Et il y a des vieilles qui sont allées voter Adama Daiko en pensant que c'est Ado, elles avaient voté. Et tout ça, c'était la politique de Laurent Gbagbo. C'est Laurent Gbagbo qui avait eu cette idée que Adama Daiko, s'il met sa candidature, voilà comment il devrait être habillé. Et effectivement, les plans, ça marchait. Regardez, Adama Daiko, il n'a pas été dernier dans l'élection 2010 là. Il y a des gens qui ne connaissent pas toute cette histoire-là. Nous, on peut vous détailler. C'est parce que nous, on n'a pas eu la chance d'aller à l'école très loin pour être un homme politique. Mais s'il s'agit des problèmes de mon pays et la politique de mon pays, je suis beaucoup plus renseigné. C'est la raison pour laquelle moi, mes débats là, tu peux sortir n'importe où que tu veux. Moi, tu peux pas discuter avec moi dans un débat. Parce que ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, allez-y faire des recherches sur les élections présidentielles 2010. Comment ça s'est passé? Adama Daiko qui a fait toute sa comédie, même pour être président là, souvent il faisait des comédies où il disait que non, quand lui sera président, il va rendre l'alcool gratuit. Ça c'était dans la comédie. Mais en 2010, qu'est-ce qui a poussé Adama Daiko à devenir candidat, à mettre sa candidature vraiment pour vouloir devenir président? Lui aujourd'hui, il est en train de critiquer le pouvoir d'Ado. On n'a qu'à lui poser même la question d'abord. Au cas où, si lui-même il devenait président en Côte d'Ivoire là, il allait faire quoi pour la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'il avait comme plan pour la Côte d'Ivoire? Ado au moins, il nous a promis les routes, les hôpitaux, les infrastructures. Tout ce qu'il nous a promis, il a fait. On a tous vu jusqu'à, il y a d'autres gens qui disent qu'il allait prendre crédit pour faire ça. Mais oui, il allait prendre crédit pour faire, mais il a fait ce qu'il a promis. Maintenant, Adama Daiko, quelles étaient ses paroles dans la campagne? Quelles étaient dans tous ces meetings-là? Qu'est-ce qu'il promettait à la Côte d'Ivoire? Que quelqu'un rentre dans les histoires de 2010, allez chercher des vidéos, tout ce que vous pouvez trouver. Montrez-moi les plans d'Adama Daiko, qu'est-ce qu'il avait pour la Côte d'Ivoire. Donc, avant de venir vous asseoir sur les plateaux pour critiquer le président Alassane Ouattara, réfléchissez d'abord. Parce que nous, l'histoire, ça s'est passé tout dernièrement, ça fait seulement 15 ans de cela. Nous tous, on était là. On a tous participé dans ça. Donc, allez-y, dit Adama Daiko. Partagez cette vidéo jusqu'à ce qu'il tombe dessus, qu'il ferme sa grande gueule dans cette histoire. Parce que lui, tu ne peux pas vouloir venir séparer deux personnes qui sont en train de faire palabre, qui sont en train de se bagarrer, et tu soutiens l'autre, et tu vas venir nous dire que toi, tu es pour la paix. Quelle paix?
Toi, déjà, tu as choisi ton camp, tu es avec Laurent Gbagbo. Et moi, je ne suis jamais contre Laurent Gbagbo. Moi, dans ma politique, là, je ne mets pas la différence entre Gbagbo et Ado. Je ne soutiens pas Gbagbo, je ne soutiens pas Ado. Parfois, je fais beaucoup de débats contre Gbagbo parce qu'il s'associe à l'AES pour vouloir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Toutes mes vidéos contre Gbagbo, c'est sur ça que je parle. Sinon, problème politique à l'intérieur du pays, je ne peux jamais détester Gbagbo. C'est un Ivoirien. Ado, c'est un Ivoirien. Je suis Ivoirien. C'est le problème entre nous. C'est lorsqu'il sort pour s'associer à les morts de l'AES pour venir raconter des conneries que je sors contre lui pour parler. Mais Adama Daiko, toi, tu peux la fermer un peu. Tu ne peux pas donner des leçons à qui que ce soit ici. Voilà. Pour ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, allez-y chercher l'histoire d'élection 2010 en Côte d'Ivoire. Vous allez comprendre ce que je dis là, si c'est vrai ou faux. Comme Adama Daiko était habillé, puis il était habillé, c'était fait exprès pour faire tromper les grands-parents qui devraient aller voter Ado. Ceux qui n'ont pas maîtrisé l'histoire de Thibon, en Djoula, on dit Thibon, petit cage là, où on devrait mettre les doigts dessus pour Ado. Adama Daiko était habillé en boubou blanc. Il y a des vieilles qui sont allés voter Adama Daiko en pensant que ça Ado, elles ont voté. Parce que Ado avait l'habitude de porter les boubous blancs, un chapeau blanc pour aller faire ses meetings. Donc le jour d'élection, pour aller voter Ado, il y a des vieux parents et c'est ça qui était dans les têtes comme image. Donc elles sont allées voter celui qui a porté boubou blanc avec chapeau blanc. Le jour du vote. C'est Adama Daiko qui a fait ça. Juste pour faire perdre des points, des voix à Ado. C'était la politique. Là, tu as venu nous raconter quoi?